Bonjour à tous, on est à l'Angora pour Cocktail Zero pour vous parler aujourd'hui d'un liquide innovant qui est au végétal, Elixir. On parle d'un liquide très particulier, on va voir ça tout de suite. Bonjour Antoine. Bonjour Clément. Salut les gens. Salut Clément. Alors, bonjour les gens. Là-dessus, finalement, comment aborder ce liquide? C'est un liquide qui est au végétal. Explique-nous ce que c'est que le végétal. D'accord. Alors le végétal, d'abord c'est un liquide qui n'a pas de PG, qui n'a pas de VG, qui n'a pas d'arôme. Je peux proposer aux téléspectateurs de regarder la vidéo qui a été faite par Cléop dans On sort du brouillard pour voir un petit peu la composition basique d'un liquide. C'est un liquide qui n'a ni propylène-glycol ni glycérine végétale. C'est ça qui est assez bluffant dans ce liquide-là. Son fonctionnement du coup. Alors Clément, on a l'habitude de dire finalement que ce produit, c'est un produit simple, sûr et efficace. Simple parce qu'il n'a que 2 molécules, de la nicotine et du végétal. Sûr parce qu'on a fait une expertise toxicologique qui est relativement importante et qui est publiée d'ailleurs sur notre site. On peut y accéder. Oui, tout à fait. Vous pouvez télécharger le PDF sans problème. Ok. Donc voilà. Et on dit efficace parce qu'en fait, on a la chance que, cette nouvelle base de liquide, finalement, stabilise la nicotine sous sa forme la plus vaporisable, donc la plus assimilable. D'accord, très bien. Et c'est pour ça qu'il a un hit hyper renforcé. Lorsqu'on le prend par exemple à 18 mg, c'est vraiment très fort. Moi, ce que je veux juste dire, c'est que là, vu qu'il est en zéro, ce n'est pas un e-liquide au sens propre du terme, c'est du végétal. Il n'y a que du végétal là-dedans. Oui, tout à fait. Jean, tu as raison, il n'y a que du végétal. Alors, végétal, c'est quoi? Le végétal, c'est un produit qui est issu de la fermentation du sucre de céréales, qui est utilisé à l'alimentaire depuis de nombreuses années maintenant, notamment pour protéger les aliments tels que les cornflakes, des choses comme ça, de l'humidité. Et puis, c'est surtout un super exhausteur d'arômes, qui d'ailleurs est utilisé par une grande marque américaine au niveau aromatique, une marque, je vais citer l'entreprise, c'est l'entreprise Kraft. Kraft Food, c'est connu, c'est Mars, etc. Donc c'est des produits qu'on connaît sur le marché et qui permet notamment, et on est en train d'y travailler, de diminuer les quantités d'arômes dans des liquides d'un facteur de 2 à 5 aujourd'hui. Donc ce que tu nous dis là, c'est qu'on a un produit qui est utilisé dans l'alimentaire depuis longtemps et qui a une faculté un peu voisine de celle du propylène-glycol de se vaporiser à basse température, de changer d'état à basse température, donc de pouvoir être utilisé comme un liquide qui renforce le hit et qui est un exhausteur d'arôme. Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Alors il est beaucoup plus volatile quand même que le propylène-glycol. En fait, c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait des préconisations de matériel sur notre site. Il n'y a pas besoin de énormément le surchauffer ou de vaper avec des engins de forte puissance, des modes de forte puissance, parce qu'en fait, il passe très bien. Sinon, on risque de dénaturer son goût ou de le faire glouglouter. Et ça, c'est un peu idiot. C'est un petit peu bête, mais c'est vrai qu'il est assez impressionnant parce qu'il ne fait pas une vapeur qui est très blanche, très dense. On sent que c'est pas habituel en fait, c'est un liquide, c'est un petit peu une révolution je trouve quand même parce que finalement tous les vapoteurs qui ont commencé il y a 4 ans, plus encore, ou plus récemment, n'ont jamais eu un liquide comme ça. C'est la seule fois qu'on vaporise autre chose en fait que propylène-glycol, glycérine végétale. Donc nous on l'a essayé quand même en zéro, on l'a vapé, en zéro pour le test, hors ligne avec plusieurs dosages de nicotine. Qu'est-ce que tu peux nous en dire au niveau du goût, Jean, toi qui le vapes en zéro? Alors en zéro, il a beaucoup moins de goût qu'avec de la nicotine. Normal, il est assez neutre. J'ai vraiment l'impression de recracher juste de la vapeur. Quasiment pas de goût. Il y a un léger goût un peu musqué, mais c'est très léger. Donc musqué, ça paraît fort. Attention, n'ayez pas peur. C'est juste qu'on sent qu'il se rapproche d'un goût un peu old school. On sent qu'il y a un produit qui se vaporise, mais c'est difficile de plaquer un goût dessus. En tout cas, il n'a pas le goût plastique du propylène-glycol. Et il est beaucoup plus du propylène-glycol. Il a moins seul de à vaper, propylène-glycol. ça serait désagréable. Pour le coup, ça peut se vapoter en zéro sans nicotine. Après, c'est vraiment destiné aux primo-accédants, aux gens qui veulent arrêter de fumer de la cigarette normale et qui demandent une vapeur neutre, sans goût, qui fait juste de la fumée, entre guillemets. Alors quand on a les versions avec nicotine, en fait on sent le goût de la nicotine. Parce que la nicotine qu'on a dans les liquides habituels, nous on le sait bien, puisqu'on y fait face tous les jours, a un goût. Elle se retrouve peu dans un mix de base juste
nicotine, propylène, glycérine. Là, c'est vrai qu'avec les fonctions d'exhausteur d'arôme, on ressent plus le goût de la nicotine. Alors, c'est un goût un peu terreux, un peu désagréable, mais qui pourra finalement rappeler un peu celui de la cigarette de tabac. C'est pourquoi ça peut être une solution, soit pour les gens qui veulent arrêter de fumer sans se poser la question de savoir le goût qu'ils veulent choisir, soit pour des gens qui sont peut-être intolérants au propylène-glycol. Après, c'est juste instinctivement que je te dis ça. Au niveau de la santé, est-ce que tu as remarqué que ça réagissait comme le propylène ou pas? Ouais, tout à fait. En fait, je dirais, Jean, les deux gens, vous avez fait une synthèse parfaite. C'est vrai que ça s'adresse plutôt aux primo-accédants. C'est-à-dire, le gars, finalement, aujourd'hui, on a 3 millions de vapoteurs. Les arômes se sont bien développés. Il y a des innovations extraordinaires, une maîtrise des arômes extraordinaire dans ce métier, et c'est pas terminé. Mais je dirais que c'est vrai que le fumeur qui a envie de primo-accéder, il n'a pas envie de commencer forcément avec un mode ou un truc hyper aromatisé. Pas toujours. Il va vouloir passer d'abord, je pense, par une période intermédiaire. Et j'ajouterais que le zéro, effectivement, je dirais que c'est presque l'eau minérale du liquide. C'est-à-dire quelqu'un qui sature un peu au niveau arôme, il peut très bien un après-midi ou pendant la journée en vapoter et le soir se faire un vrai plaisir. Il se remet les papilles à zéro. Voilà, il se remet les papilles à zéro. Et concernant la tolérance, effectivement, au niveau des voies respiratoires, oui, ça c'est un grand plus. C'est un produit qui n'est pas du tout classé irritant des voies respiratoires, ce qui peut être un peu le cas pour le PG, et c'est pour ça d'ailleurs que le PG sèche un peu la gorge, ouais. Il n'y a pas cette sensation d'assèchement, justement. C'est vrai que c'est impressionnant. Oui, tout à fait, Clément. Puis moi, j'ai plein d'amis, notamment des filles, qui ont fait des réactions un peu au PG-VG et qui ont dû passer au 100% VG et qui ne sont pas hyper convaincus. Donc voilà. Et aujourd'hui, on leur fait essayer le végétol et ça semble leur convenir. Donc voilà. Ça correspond à une clientèle finalement qui n'est pas non plus, qui n'est pas satisfait avec un liquide fort en PG, qui va être asséchant pour la gorge et qui ne s'y retrouve pas non plus forcément en tant que primo-accédant, personne qui commence à vaper dans un liquide VG où on ne sentira pas trop la nicotine. Donc c'est une intermédiaire quand même qui est intéressant de ce point de vue-là. Du point de vue de ce qu'on peut offrir à des consommateurs, je trouve que c'est sympa. Après, au niveau goût, pour les vapoteurs étape 2, ça va être plus tendu. C'est clairement... Que ça soit clair. Bien sûr. On est là sur un produit qui attend de voir son potentiel s'exprimer pleinement et être utilisé, voire pourquoi pas mixé avec de la glycérine végétale pour lui apporter un peu plus de rondeur. Plus de fumée. Et plus de fumée. Parce que pour le coup, pour moi, alors on a là un produit qui attend d'être mixé avec de la glycérine végétale pour pouvoir densifier un peu la vapeur, le rendre un peu plus crémeux ou onctueux, on pourrait dire. Tout à fait, parce que à date, vapoter 100% de végétol avec ou sans nicotine, il y a pour moi qu'un seul petit défaut, c'est que le volume de vapeur qui est dégagé est moins important qu'avec du PG et de la VG, encore moins important qu'avec un mix des deux. On sait que la vapeur, la quantité de vapeur exhalée apporte aussi, joue sur le côté... Ça contribue beaucoup. Sur le côté efficacité de la cigarette électronique. Maintenant, j'imagine qu'il est possible de faire des mélanges, de l'additionner à de la glycérine. Oui, tout à fait. Il y a des possibilités qui sont ouvertes. Pour les gens qui veulent vraiment de la vapeur, moi je leur conseille de vapoter ça sur des fibres de cellulose, des mèches en fibres de cellulose, et ils vont être bizarrement surpris. Ça fait une vapeur incroyable, ça va plus sans encore une fois donner beaucoup de puissance. Ouais. C'est assez étonnant, hein. On nous a dit, on a notre ami qui nous aide à lancer le produit, Michael Amoudi, qui l'a essayé, il me dit il n'a pas arrêté de faire de la vapeur, même si lui, c'est pas un gros fanat de vapeur, mais là, il m'a dit, c'est assez impressionnant. Une autre surprise, quoi. Ouais, une autre surprise. On l'a essayé avec de la glycérine, alors c'est vrai que ça va, ça fait beaucoup de vapeur. Encore une fois, là, c'est une première génération, c'est un premier lancement, et notre but, c'est de recruter du fumeur pour l'amener à la vapote, et après, je pense que tout le monde va en profiter. Alors, finalement, ce qui est rigolo dans ce liquide, c'est qu'on a quelque part une base neutre sans arôme, avec lequel on peut faire plein de choses, et qui a pas vraiment de goût sucré, donc ça permet même d'envisager des liquides salés. Ça, je trouve ça vraiment génial. On croit savoir que justement, vous souhaitez lancer un petit peu de distribution pour les liquidiers. Oui. Qu'est-ce qu'il en est? Oui, tout à fait, Clément. Oui, c'est vrai qu'on est en discussion avancée pas mal avec certains, effectivement, qui sont séduits et qui ont commencé à faire des tests, qui valident déjà le pouvoir exhausteur. Donc, effectivement, des baisses de concentration assez importantes et qui ont testé ça sur des arômes, les arômes qu'on connaît, le tabac reconstitué, effectivement, du fruit rouge, de la pomme et de la menthe, et effectivement, ça exhale énormément. C'était Elixir, le liquide au végétol, un liquide innovant, avec Antoine. Merci Antoine d'être venu nous voir. Merci Clément, merci les gens. Merci Antoine. On vous dit à la semaine prochaine. Salut les loulous, n'oubliez pas de respirer.